Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un cas d'usage nouveau qui va impliquer de la création de macros VBA, aussi bien en Excel qu'en Word. Euh, Prenons le cas d'une école fictive qui n'aurait pas un logiciel métier qui va tout automatiser et qui doit faire les choses beaucoup à l'aide de la suite Office. Euh, Ici, on va imaginer que des professeurs envoient pour une classe donnée leurs notes. Et à la fin du trimestre, les assistants, les assistantes administratives doivent consolider tout ça pour envoyer des bulletins de notes à chaque étudiant. Donc c'est un travail typique de consolidation, de reformatage. C'est pénible, c'est répétitif, c'est source d'erreur. Et donc, bon, une des bonnes macros qui vont rendre le processus fiable et automatisé peut être intéressant. Et l'IA est particulièrement utile pour ça. Alors, je vais d'abord mettre un prompt qui va générer de la donnée fictive. Ça, c'est sympa aussi, hein, si vous voulez éviter de donner des données confidentielles à vos licences, enfin à vos logiciels, à vos outils d'intelligence artificielle, c'est pas mal de créer de la donnée. Et puis après, une fois que vous avez fait vos macros, qu'elles fonctionnent bien sur de la donnée fictive, après, vous n'avez plus éventuellement qu'à les ajuster pour qu'elles travaillent sur vos fichiers réels. Donc ici, vous voyez, je demande à ChatGPT d'agir comme un coordinateur pédagogique, de me créer 3 listes de notes distinctes pour une classe de 5 étudiants, même nom, prénom pour les 3 listes. Oui, je suis très descriptif, je ne laisse pas de place à l'interprétation. Hein. Liste 1, cours psychologie du développement, professeur Martin, les colonnes, une deuxième liste pour un autre cours, une troisième liste, les colonnes, donne-moi 3 tableaux séparément au format CSV texte. Voilà, donc je copie ça et je vais aller mettre ça dans ChatGPT. Vous pouvez mettre ça dans Gemini, dans Mistral, Claude, ce que vous voulez. Voilà, j'envoie. Il me fait bien les 3 listes. Donc, je vais prendre la première. À chaque fois, hein, vérifiez que vous avez bien le format que vous souhaitiez et utilisez bien les petits boutons copier qui vous permettent de recopier le format tel quel. Donc là, je suis sur le cours de psycho. Donc je vais aller mettre ça dans Excel. Un premier onglet que je vais appeler psycho. Et je copie mes données ici. Alors, elles sont en format CSV, donc vous voyez, elles ne se mettent pas forcément bien. Donc je pense que vous savez faire. Vous allez dans Données, Convertir, délimiter par une virgule. Vous voyez, ça fonctionne. Et terminé. Comme ça me met les choses au bon format. Je retourne dans le ChatGPT. Je prends ma deuxième liste. On est là maintenant sur le droit. Excel. Alors, je suis sur Mac, mais je vous montre ça sur Windows. Je pense que vous êtes plus nombreux à être sur Windows. Je crée un nouvel onglet que je vais appeler droit. Et je colle mes données. C'est marrant. S'il avait appris, je comprends pas trop pourquoi là, j'ai pas besoin de refaire le traitement CSV, mais bon, ça marche. Et puis, je vais aller sur ma dernière liste, sociologie, celle sociaux. Et voilà. Vous voyez, en plus, on a un cas assez classique où chaque prof fait ce qu'il veut dans son cours. Le prof de sociaux note un dossier. Le prof de droit, il a une note de contrôle continu et une note pour un partiel. Et le professeur de psycho, il a un examen écrit et puis un examen oral. Donc, les assistantes administratives ou les assistants administratifs doivent se débrouiller avec ça. Alors, ça, c'est la première étape. On a donc quelqu'un qui a consolidé les notes. Au moins, voilà, c'est peut-être quand même plus simple de mettre tout dans un fichier Excel. Après, on peut faire des macros plus élaborés qui vont
gérer les fichiers multiples. Mais bon, on va pas tout compliquer. Maintenant, on va aller créer un template euh, pour faire finalement ce qui est du publipostage en réalité. Alors, publipostage, c'est un peu compliqué à faire sous Word. Et donc là, on va demander à ChatGPT de faire tout avec une macro, vous voyez. Donc, tu es un expert VBA Word, donc VBA, Visual Basic pour application. Je veux créer un modèle de bulletin de notes vide, prêt à être rempli. Écris une macro nommée créer template bulletin qui ajoute un en-tête. Alors voilà, école ADC, bulletin semestriel, les informations suivantes et un tableau structuré. Et vous voyez, donc demande à mettre des doubles accolades comme ça qui vont être des endroits où derrière la Word ira faire mettre les bonnes données. Voilà. Donc je vais copier tout ce prompt. Donc depuis ici, voilà, jusqu'à là. Et je vais run à ChatGPT. Je me fais ça. Je le fais à la suite. Permet à ChatGPT d'avoir tout le contexte. Donc là, il me produit bien du VBA, il faut vérifier ici. J'attends. Donc c'est un code qui est très propre, il est commenté. J'attends qu'il est bien fini, c'est le cas. Hop. Et je copie ça. Là, on va aller dans Word. Et dans Word, il va falloir... Alors, pareil, même sous Word, il faut votre onglet développeur ici. Si vous ne l'avez pas, c'est comme pour Excel. Il faut faire Fichier, tout en bas, Options. Options, personnaliser le ruban. Et à droite, vérifier que en descendant, vous avez bien une coche ici devant l'onglet développeur. Si c'est, voilà, vous cochez juste et vous cliquez sur OK et ça va vous faire apparaître ce menu développeur. Vous allez dans Visual Basic et alors vérifiez bien, ouais, j'ai plusieurs documents là. Ouais, d'ouvert, donc ça c'est pas cool. Euh, document 2. Alors, je vais fermer un des deux documents parce que j'aimerais quand même bien. Voilà. Donc, soyez quand même sûr de où vous allez mettre votre macro parce que si vous avez plusieurs documents, vous pouvez mettre la macro dans le mauvais document, ça ne va pas marcher. Microsoft Word Objet, je vais faire un clic bouton droit, insertion, module. Et là, je vais copier le code que ChatGPT m'a créé. Vous voyez? Et je vérifie bien que c'est écrit en noir, en bleu et en vert, mais pas de rouge. Voilà, le rouge, c'est symptôme que j'ai pas copié ce qu'il fallait ou j'ai pas copié en utilisant la petite icône où c'est écrit copier et que ça m'a mis des espaces partout et il reconnaît plus ces petits. Voilà, donc maintenant je vais dans Word en cliquant sur ce petit icône là, Word, hop. Donc là il s'est rien passé parce que mon document, moi j'ai rien écrit dans mon document, mais par contre si j'exécute la macro que je vais trouver dans mon onglet développeur, dans macro, j'ai une macro qui s'appelle créer template bulletin. Si je l'exécute, ça me crée le code, c'est un peu magique. Ça me crée le formalisme avec ces doubles accolades qui sont typiques du publipostage. Et bon, j'ai du bol, hein, je pourrais très bien avoir une erreur. Si j'ai une erreur, mais il faut que j'explique à l'IA quelle erreur j'ai rencontrée. Voilà, pour l'instant, je suis bien. Je vais juste l'enregistrer. Alors, dans ma formation, je donne des consignes pour enregistrer ce bulletin. Et c'est vrai que je vais me servir du nom, donc j'ai intérêt à le nommer comme il faut. Donc là, je demande à mes participants là, de l'appeler modèle underscore bulletin format DOCX. Non. Alors, si je voulais enregistrer la macro, elle ne me sert qu'une fois, donc
Je j'ai pas spécialement besoin de l'enregistrer, la macro. Sinon, il faudrait que j'enregistre avec le format de Word qui prend en charge les macros et l'extension à la fin, c'est DOCM. Là, je m'en moque un petit peu. Fichier enregistré sous, moi je vais mettre ça sous l'onglet téléchargement, ce sera très bien. Hop. Et j'y vais l'enregistrer. Voilà. Modèle, bulletin, type document Word, ce sera très bien. Voilà, donc il me dit qu'il ne peut pas enregistrer dans ce format-là avec la macro VBA, mais moi je m'en fous. Voulez-vous continuer l'enregistrement en tant que document sur macro? Oui, ça me va bien. Voilà, cette macro, elle n'a servi qu'une fois, donc c'est pas un problème. Alors après, une fois que vous êtes dans ce document Word, rien ne vous empêche d'aller dans la mise en page, de changer des choses. Peut-être que vous voulez insérer une en-tête un peu différente, que vous voulez modifier l'en-tête, mettre un logo. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça ne changera rien au résultat final. Au contraire, voilà, ça va rendre votre document plus professionnel. Troisième étape, je retourne dans ChatGPT pour demander maintenant de faire cette consolidation et puis la génération en format PDF de mes bulletins de notes. Donc, voilà, j'explique, voilà, ma méthode, hein, c'est toujours d'aller dans Word et puis d'expliquer les choses vraiment pas à pas pour qu'il y ait vraiment zéro travail d'interprétation de l'IA. Tu es un développeur VBA Excel. J'ai un classeur avec 3 feuilles, psycho, droit et sociaux. Et voilà, j'explique. Pour chaque étudiant, récupère les notes correspondantes dans les onglets droits et sociaux, psycho, droits et sociaux. Utilise le nom comme clé de recherche, voilà, en supposant l'ordre identique. Voilà. Si jamais c'était pas le cas, si jamais vous aviez un ordre différent, bah, il faudrait expliquer, voilà, il faudrait expliquer à votre macro que vous voulez faire des recherches V, des choses comme ça. On simplifie pour l'instant. Voilà, on calcule une moyenne, on ouvre le modèle et on remplace toutes les balises par les valeurs trouvées et on va exporter le fichier en PDF dans le même dossier. Voilà, c'est important de bien enregistrer les choses dans le même dossier pour simplifier les choses aussi. Ferme le Word sans le sauvegarder. Voilà. Alors il y a une petite combine, il faut dire utilise le let binding create object pour Word. C'est un peu technique. Bon, voilà, si vous voulez vous assurer que tout marche bien, je vous conseille de mettre ça. Pour être très transparent, je suis même pas trop exactement sûr de ce que ça veut dire. Mais voilà, une fois ChatGPT m'a proposé ça et ça marchait mieux, donc je répète, voilà. Allez, je commence à sélectionner ici, jusque là. Hop, et je vais dans ChatGPT à la suite de tout ça et je lui demande la macro, qui est du coup maintenant une macro pour Excel. Donc c'est bien Excel qui va piloter Word, hein. Si vous avez jamais vu ça, c'est assez impressionnant. Donc là c'est bon, ça se passe comme je veux, c'est-à-dire qu'il crée du code VBA. Donc c'est bien, j'attends qu'il finisse. Je vous laisse imaginer les heures d'économiser, ne serait-ce que pour la création de la macro. Parce que en soi, créer une macro à la main pour faire ça, ce serait très probablement pour une école qui doit faire ça tous les semestres ou tous les trimestres, un gain de temps. Mais cette macro, elle est très compliquée, quoi. Moi, j'en ai fait pendant très longtemps des macros. Je saurais même pas coder ça. C'est d'un autre monde, hein, cette macro. C'est un roman. Très bien. Donc, on la copie. On va dans Excel. Tout pareil. Il faut notre onglet développeur. Si vous ne l'avez pas, c'était comme dans Word. Suivez la même procédure. Hop. Visuel basique. J'ai qu'un classeur d'ouvert, hein, ça m'arrange bien. Un clic droit sur Microsoft Excel Objet, insertion, module.
Et ici, je colle cette macro, qui est plus qu'une macro, hein, si on voit dans le détail, c'est des fonctions, et il va appeler les différentes fonctions dans la macro. Enfin, je veux dire, c'est presque une application là, qui est codée, c'est incroyable. Voilà, je retourne dans Excel avec le petit X là. Alors là, je prie hein, pour que ça marche, parce que elle est très compliquée quand même celle-ci. Voilà, j'ai montré déjà sur une autre vidéo que si vous voulez, vous pouvez appeler votre macro ici, appuyant sur macro, et puis si vous avez envie, vous pouvez vous créer un petit bouton, hop, si vous avez à refaire ça souvent, et vous cliquez sur cette macro que vous allez vouloir appeler, et donc c'est générer les bulletins, et puis donc sur ce bouton, si vous voulez l'appeler. Si ça vous plaît, appuyez sur un bouton, et donc j'appuie sur le bouton. Le classeur doit être enregistré pour connaître son dossier. Ah, vous voyez, ça c'est un cas typique de cette extraordinaire manière qu'ont les IA de coder aujourd'hui, c'est qu'elles utilisent des bonnes pratiques. Moi, si j'avais dû coder cette macro, j'aurais probablement pas imaginé le cas où, effectivement, j'ai besoin d'aller récupérer le nom du fichier pour retrouver le chemin, et donc j'aurais créé un. Donc la macro aurait lamentablement planté. Là, il y a un message d'erreur très propre en français qui m'arrive. C'est merveilleux. La macro fonctionne merveilleusement bien. Donc effectivement, il faut que je fasse fichier enregistré sous pour le mettre au même emplacement. C'est ce que je vous expliquais qu'il fallait faire, et j'ai même pas pensé à le faire. Donc j'enregistre tout dans téléchargement. Donc là, le nom, je crois, il importe peu. Je l'appelle réconcilier. Alors, je ne vais pas l'enregistrer en Excel, là, pour le coup. Hein, c'est là où il faut que je l'enregistre en XLSM, parce que sinon, ça peut être bon. Et voilà, j'enregistre. Donc là, maintenant, il a effectivement une information de chemin de fichier. Je clique sur Générer bulletin. Ça a l'air de fonctionner. Ce qui est presque bulletin PDF généré dans Mac, Home et Download. J'ai du bol. Hein. Franchement, ça ne marchera pas toujours comme ça. J'ai du bol pour cette vidéo. Et donc, si vous allez dans l'explorateur, je vais aller même directement dans mon Mac. Oula, si ça marche aussi, finalement. Attendez, non, je vais quand même aller dans mon Mac pour vous montrer ça. Hop, voilà. Et donc là, il a été créé, vous voyez, bulletin Bernard Lucas, Dubois-Inès. Et si j'ouvre, hop, ça va m'ouvrir Acrobat. Bulletin, le keynote de Bernard Lucas. Sociologie, il n'y avait pas une deuxième épreuve, il n'y en avait qu'une, c'était un dossier, vous vous rappelez? Ils les appelaient épreuve 1, épreuve 2. Donc ça fonctionne bien. C'est quand même un gain de temps. Les fichiers ont été nommés avec le nom de l'étudiant. Bon, c'est pareil, hein, si vous aviez eu envie que ce soit trimestre 1, trimestre 2, ça pouvait être précisé. Quel gain de temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour en avoir d'autres. Et puis, voilà, si vous voulez ces 3 prompts, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Voilà, bonne journée.